Bonjour à toutes et à tous sur le plateau des ondes clandestines. Aujourd'hui, émission toute particulière. On va parler prêtrise, prêtre. Lorsqu'on en parle prêtre dans les médias, souvent, à part le dimanche matin sur le jour du Seigneur, on évoque souvent le côté prêtre défroqué, en fait prêtre violeur, prêtre malsain, etc. Et c'est dans cette émission qu'on va essayer de décrypter ces phénomènes grâce à Jean-François Carracci au micro des ondes clandestines. Un prêtre nordiste est poursuivi pour avoir commis des viols durant 40 ans. Comment expliquer que c'est normal? Je suis allé au séminaire d'Aix-en-Provence. J'y ai passé quelques mois. Précédemment, j'avais fait de nombreuses retraites en monastère, à Tarascon, à Montpellier, à Nîmes. Et j'y ai vu des choses surprenantes. La façon, à l'intérieur de l'église, la façon dont les curés, les moines et leurs supérieurs, évêques, archevêques, cardinaux, papes, fonctionnent, produit en fait ce genre de mécanisme criminel en fait. Déjà parce qu'on n'autorise pas aux hommes à se marier, mais par contre il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que on leur demande le célibat, mais pas la chasteté. Je me souviens de cours précis au séminaire catholique d'Aix-en-Provence, délivrés par des prêtres du séminaire, qui expliquaient aux futurs curés qui étaient devant les professeurs, qui étaient tous prêtres, que, en fait, ils avaient le droit à une activité sexuelle. L'abstinence n'était pas du tout obligatoire. Simplement, ils ne pouvaient pas se marier parce qu'ils appartenaient à l'Église et que, comme les bonnes sœurs sont les épouses du Christ, eh bien, les curés sont les maris ou les fils de Marie IS, sont les fils de Marie IE, la Sainte. Tout ça est une hérésie, en fait. C'est un non-sens historique, psychologique, religieux, anthropologique. Je suis pasteur. Mais n'allez pas me faire croire que à la messe, le sang et le corps du Christ sont présents, parce que sinon il s'agit de magie noire. Vous allez bouffer quelqu'un d'autre, en fait, pour vous nourrir de lui. Non, on peut se nourrir spirituellement, de bonnes pensées, de saines pensées, qu'un prophète ou autre, un être incarné, oui, d'accord, pour l'idée, peut vous avoir suggéré. L'idée qu'il faut bouffer quelqu'un d'autre, même symboliquement, pour y arriver, je suis pas d'accord. Le vampirisme est né de cette idée-là. Quand il y a dans certaines messes à travers le monde, il est expliqué, il est prouvé qu'il y a bien la transmutation. C'est-à-dire que le vin se transforme en sang, biologiquement parlant. Mais je suis désolé, mais moi j'ai pas envie de boire le sang de qui que ce soit. Hein. Mais de qui que ce soit. Hein. Pourquoi m'expliquer qu'il faut boire le sang d'un dieu tué et réincarné pour finalement soi-même le devenir? C'est une chose intellectuellement que je n'ai jamais réussi à admettre. Moi, je suis pasteur, pourquoi? Parce qu'on pourrait se dire, mais pourquoi tu es pasteur, mon grand? Je suis pasteur parce que dans ma vie, j'ai croisé le diable et j'ai croisé Dieu. Donc c'est pour ça que je sais qu'ils existent. Leur partie d'échec nous concerne. Et que l'être humain, homme, femme, quelle que soit sa couleur, quelle que soit son origine sur Terre, est l'enjeu de ce combat entre eux, entre ces êtres originels, ces divinités-là. Notre intellect ne peut pas comprendre cela. C'est pas parce qu'il est expliqué que l'homme a été créé à l'image de Dieu qu'il est Dieu. On est physiquement, éventuellement ressemblant à quelqu'un ou à quelque chose, mais à l'intérieur de nous, génétiquement, programmatiquement, le logiciel qui nous fait fonctionner n'est pas le logiciel d'un dieu ou d'une déesse. Parce que nous n'avons pas les pensées d'un dieu ou d'une déesse. Si on était des dieux, une race de dieux qui l'avons oublié, c'est ce que j'ai appris dans les hauts grades de la franc-maçonnerie. L'être humain vient d'ailleurs, il est un réfugié sur Terre, il vient d'un autre monde
qu'il a fui pour l'avoir autodétruit. Et ici, en fait, c'est la seconde chance. Sauf que cette seconde chance de l'être humain est conditionnée. Le problème qui se pose, c'est que l'être humain n'a pas changé sa nature en changeant de lieu de vie. Parce que la façon dont l'être humain a été créé, et certains textes ésotéristes très sérieux, ou qui ont l'air d'être très sérieux, l'expliquent ou suggèrent, proposent une réflexion qui n'est qu'une réflexion, c'est qu'il y a quelque chose qui a merdé quand l'être humain a été créé. Je suis évêque gnostique par ailleurs. J'ai été fait prêtre de l'église nazaréenne et j'ai été fait évêque gnostique, pas évêque de l'église catholique. Donc on vient pas me casser les couilles en m'expliquant que je me revendique du pape. J'ai été fait évêque gnostique par l'église nazaréenne. Ces deux églises-là portent des successions apostoliques légitimes au sens du droit canonique. Donc ce sont des vraies petites églises légalement fondées et qui fonctionnent, pour ce que j'en sais, tout à fait honnêtement. Et donc, ces deux structures-là m'ont transmis un fons sonorum que j'ai le droit, à mon tour, de transmettre. Ok, si on croit à la succession apostolique, si on croit au fait que Pierre a été choisi par Jésus, pour choisir à son tour Pierre un successeur qui a choisi un successeur. Quand on sait que dans la Bible, sur 2000 pages, il y en a 1999 qui sont fausses, on peut imaginer que tout ça n'est que folie. Mais là où je sais que Dieu existe et que les énergies existent et que la sainteté existe, c'est que j'ai été formé aux reliques sacrées. J'ai été formé à cette chose incroyable, voire folle, voire déraisonnable, qui veut que des reliques, des objets ayant appartenu à des saints, identifiés comme étant saints et saintes, des morceaux de corps de ces saints, crâne, dents, ongles, os, habits, eh bien, possèdent en eux-mêmes une énergie absolue qui guérit ou qui tue. Parce qu'il existe aussi des reliques démoniaques, d'objets maudits, qui, à l'inverse des reliques sacrées saintes, tuent. D'ailleurs, c'est la série de films extrêmement intéressants, extrêmement bien travaillés sur le couple roi-reine aux États-Unis, les Conjuring et les Insidious, suggèrent cela. Autant il existe des objets sacrés positifs, autant il existe des objets maudits négatifs, mais qui ont quasiment des puissances égales. Donc, matériellement, physiquement, il y a bien des choses qui existent. C'est un fait qui nous dépasse, dont on a l'explication ou une bride d'explication quand on cherche, mais on cherche en trouvant quoi? La franc-maçonnerie, c'est pas l'école du symbolisme, ça c'est une connerie jetée à la face des idiots qui ont besoin de se dire c'est bon, on a compris de quoi il s'agit. La franc-maçonnerie, c'est à la fois le besoin de l'homme de redevenir Dieu, parce que les francs-maçons pensent que l'homme est un ancien Dieu, et à la fois la franc-maçonnerie Déograde a besoin de fonctionner en cercle secret, pas discret, parce que la franc-maçonnerie sait que l'ennemi, c'est l'autre. Et l'enfer se trouve dans l'autre autant qu'en soi-même. Lorsqu'il faut, vitriol, descendre en soi pour trouver la pierre cachée et la rectifier, c'est parce qu'en fait, il faut changer notre nature première, maudite. Et en changeant notre nature, on peut s'asseoir sur le trône de la grâce. Sauf que Roger Cazorla, par exemple, l'infanticide qui a tué mon fils à naître dans le ventre de sa fille, était membre de l'ordre vert. L'ordre vert, c'est un ordre chevaleresque, templier, maçonnique, très obscur, très violent, qui justement, dans soi-disant leur élévation d'esprit, finit par tuer les fils de roi dans le ventre de leur fille. Parce que je gage que Roger Cazorla, pas forcément lui parce que c'était un abruti, alcoolique et peut-être un peu incestueux, n'est-ce pas? Mais
lui n'avait pas l'intelligence suffisante pour comprendre des choses. Mais par contre, je gage que soit François Carracci lui expliquait des choses qui a fait que Roger Cazola a eu ce rejet de ma personne, comme si j'étais moi-même quelqu'un de maudit. Je ne suis pas quelqu'un de maudit. Je suis quelqu'un qui est né dans des conditions particulières, qui a grandi dans des conditions particulières pour apprendre des choses qui vont me servir si un jour je m'assois sur le trône de mon père. Voilà tout. C'est une réalité factuelle. C'est pour ça que toutes les églises se sont positionnées à mon avantage, parce que je ne suis pas le seul à imaginer cela possible. Et moi, je ne pouvais pas devenir prêtre, et c'est d'ailleurs la première interview que j'ai donnée aux ondes clandestines l'année dernière, quasiment jour pour jour. Et d'ailleurs, j'ai sorti comme argument deux choses, c'est que je voulais une vie conjugale, et je voulais pas avoir envie de baiser le premier trou qui me passait devant. Que ça soit une petite vieille, un jeune enfant, ou une chèvre, ou un haricot sauteur. J'avais besoin d'avoir une vie saine et sereine, et pour cela, quoi de mieux que d'être marié à une femme qui convienne, bien sûr, parce que la femme qui me convient à moi n'est pas forcément la femme qui conviendrait à quelqu'un d'autre, et inversement, je peux convenir à une femme et pas à une autre. C'est d'ailleurs les expériences, nous tous, de la vie que nous faisons en nous mettant avec quelqu'un, puis en nous séparant, etc., en se mariant, en divorçant, en faisant des enfants, etc. Donc l'idée que les prêtres, depuis tellement de siècles, puissent, en fait, pour la plupart d'entre eux, être complètement des dangers publics, en fait, c'est normal. Pour deux raisons. C'est que les textes qui défendent ne les font pas devenir des saintes personnes, ne les font pas devenir des bonnes personnes. Quand dans l'Église, des gens pourris viennent s'y réfugier pour avoir une vie, j'ai vu au séminaire de jeunes séminaristes dont la plupart m'inquiétaient beaucoup, dans la façon dont ils s'exprimaient, dans la façon dont ils agissaient. Je voyais en eux le germe de futurs sociopathes. Je me souviens d'un Christopher, un Toulousain, qui, dans ce que je voyais de lui, me posait problème. Aujourd'hui, il est prêtre dans une paroisse de Toulouse, et je m'inquiète. Je m'inquiète pour tous les gens qui pourraient croiser. Parce que l'expérience que j'ai, l'homme d'expérience que je suis, comprend très vite, sans aucun préjugé, sans aucun a priori, sans aucune méchanceté chevillée au corps, qu'il y a des gens qui sont très bienveillants, et puis il y a des gens qui sont des dangers publics. Et les gens qui sont des dangers publics ont des besoins, et ils apprennent comment répondre à ces besoins. Un pédophile, potentiellement, donc peut choisir d'être prêtre, peut choisir d'être éducateur pour enfants spécialisés, peut choisir d'être... tout ce qui correspond de près ou de loin à l'enfance, peut être juge pour enfants. Nous avons connu beaucoup d'histoires dans les médias, de faits divers où des juges pour enfants étaient très problématiques. À l'inverse, un pyromane va potentiellement être pompier ou être secouriste, ou enfin voilà. L'inverse du syndrome du héros, se comprend et s'analyse et se repère. Donc oui, il y a beaucoup de prêtres pédophiles, et ça ne cessera jamais. Alors les prêtres, souvent, j'ai entendu ça au séminaire, je vous fais un retour d'expérience, que vous jugerez utile ou inutile, mais je vous fais un retour d'expérience. C'est parce que le mal nous attaque, comme nous nous approchons de la sainteté, le mal nous fait pécher pour nous éloigner du ciel. Non, bande d'enculés. Vous êtes des enculés, et vous agissez en enculés. Point barre. Et l'histoire du Vatican, mais d'autres religions, c'est pareil. Il faut pas imaginer que dans d'autres religions, monothéistes ou polythéistes, il n'y a pas des choses qui aillent pas. Dans les livres, Georges aux éditions du Net, La grâce du diable aux éditions du Net, Le 500 aux éditions du Net, dont un livre reprend la trilogie entière, Georges Cardel, toujours aux éditions du Net, il a expliqué ces choses-là. Oui, il y a des religions qui sont valables, ou en tout cas des idées qui sont valables, et surtout l'indicateur qui explique qu'une personne est bonne, ou qu'un groupe de personnes agit de façon bonne pour eux-mêmes et pour les autres,
c'est dans l'action concrète qu'ils commettent, qu'ils réalisent tous les jours. C'est pas dans le faux semblant, c'est pas dans le je te vends une image, c'est concrètement qu'est-ce que tu fais quand la porte est fermée. Qu'est-ce que la personne fait dans son intimité quand personne ne la regarde. La vérité d'une personne, homme, femme, vous, moi, est là. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous faites quand on pense que personne ne nous regarde? Qu'est-ce qu'on fait? À quoi on pense? Quels sont nos petits besoins, nos petites habitudes? Il y a des petits besoins, des petites habitudes extrêmement positives, extrêmement saines, et puis il y a des petits besoins, des petites habitudes terribles, horribles. Et le contre-espionnage, notamment, fait partie de ces activités humaines, sociologiques, politiques, qui permettent de comprendre cela. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de dossiers qui concernent la religion dans le contre-espionnage. Il existe la CIA, la DGSE, DGSI, FBI et autres, pareil dans les autres pays du monde, même si, comme je vous l'ai expliqué, les moyens des services de renseignement correspondent aux moyens des pays qui les créent, donc il y a des services plus ou moins organisés, plus ou moins importants et plus ou moins puissants dans leur capacité de recherche et d'action pour répondre aux questions pour lesquelles ils ont été créés, auxquelles ils doivent apporter des réponses. Et donc l'idée c'est cela, c'est que oui, par exemple, en Roumanie, il existe toujours la division 0, qui est une vraie division qui existait déjà avant Ceausescu, qui existe depuis le 19e siècle, dans la constitution roumaine, un service secret spécialisé roumain qui existe constitutionnellement et qui s'occupe des questions de religion et de surnaturel. Donc on n'est pas dans le fantasme de Dracula ou je ne sais quoi d'autre, ou des ovnis. On est dans une réalité administrative où les services secrets roumains, et c'est pas l'exotisme ou l'excentricité roumaine, comme ces enfants de putain de parents adoptifs que j'ai pu avoir disaient, parce que dès que j'étais un peu original, quand j'étais enfant, c'est parce qu'il est roumain. Qui fait enfant de putain? Qu'est-ce que vous avez adopté? Un roumain si vous le détestez, connard d'espagnol et d'italien. Oh! Eh bien, c'est ça le problème. Olivia Carracci et ses parents, surtout Catalina, étaient extrêmement racistes. Il n'y avait que les Espagnols qui existaient. Ok, pas de problème. Il fallait adopter un Espagnol, connasse. Et pareil en Italie. François Carracci, qui tout le temps me regardait de haut, cet enfant de putain. Sa mère était maltaise. Il a qu'à retourner à Malte, avec son air olivâtre et ses cheveux noirs, là. Moi, j'étais un Suisse allemand, moi. D'accord? Donc, à un moment donné, il y a une dinguerie sociale qui est normal en fait, parce que le mal est dans ces gens-là. Et moi, pourquoi je fréquente peu de gens sans être social, J'ai une vie sociale, une vie professionnelle, une vie familiale, il n'y a pas de problème. Mais je n'exagère pas mon hyper-présence sociale, parce que même si j'aime l'autre avec un A majuscule, ben dans l'autre ne se trouve pas forcément toujours mon paradis. Et quand les prêtres, qui sont censés faire partie de ceux qui apportent du bien à la société, se comportent comme des sociopathes, eh bien, c'est pas un cas individuel. On peut éventuellement se poser la question, comment ça se fait que leur religion produit de façon institutionnalisée, de génération en génération, ce genre de fils de pute là, quoi. Tout simplement. Moi, je n'amènerai jamais mes gosses, si dans une prochaine vie, j'en ai, ou si je découvre la pierre philosophale qui me fait ne jamais mourir, je ne confierai jamais mes mômes à des prêtres. Je préférerais faire autrement que de confier « Ah, il a l'air tout gentil. Ah, qu'est-ce qu'il était affable. Ah, qu'est-ce qu'il était serviable. Mais qu'est-ce qu'il aimait sucer le berlingot de mon fils ?» Qu'ils aillent au diable, ces gens-là. En enfer. Ils ont une chaise avec leur nom gravé dessus qui les attend. Et oui, les zones clandestines, c'est terminé pour ce jour. Merci de nous avoir suivis très nombreux. Que dire après autant de dégueulasseries, en fait, de la vie sur ce thème, en fait, que des violences faites aux enfants par des prêtres. Il ne faut pas, en tout cas, sombrer dans l'anticlérical primaire, mais reconnaître en fait que le phénomène est récurrent et qui mérite au fait qu'on s'y attache. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un autre épisode de La Sécurité.